La semi-remorque est un véhicule articulé et ne se comportera pas de la même manière en marche arrière qu'un véhicule isolé type porteur ou une voiture. C'est-à-dire que vous pouvez maintenir le volant droit et la remorque partira soit à droite, soit à gauche. Pour la contrôler, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, surveiller ses rétroviseurs. Et deuxièmement, il suffit de tourner du côté où la remorque va. C'est-à-dire que si ma remorque va à droite, je tourne le volant à droite pour la récupérer. Et si la remorque va à gauche, je tourne le volant à gauche pour la récupérer. Attention, lorsque vous allez manœuvrer, il y aura une latence. C'est-à-dire qu'au moment où vous allez tourner le volant, la semi-remorque ne va pas réagir tout de suite. Alors pourquoi cette latence? Tout simplement parce que le point de pivot entre mon tracteur et ma semi-remorque se trouve au niveau de ma sellette. Donc, il y a à peu près 3-4 mètres entre mes roues directionnelles et mon point de pivot. C'est pour cela que ma remorque va mettre du temps à réagir. Il faut donc anticiper au maximum vos changements de direction pour ne pas vous retrouver en retard pendant votre manœuvre ou dans des situations difficiles à corriger. Comme beaucoup d'entre vous le savent, avec une semi-remorque, tout est inversé en marche arrière. C'est-à-dire que si je veux que ma semi-remorque aille à gauche, il faut que je tourne à droite. Et si je veux qu'elle aille à droite, il faut que je tourne à gauche. C'est pas facile à intégrer et à transformer ça en réflexe. Je vais vous proposer une petite astuce. Je vais manœuvrer avec la main opposée au rétroviseur que j'utilise. Je m'explique. Si je vais utiliser mon rétroviseur gauche pour manœuvrer, je vais manœuvrer avec ma main droite. Si je veux me rapprocher des piquets que je vois dans mon rétroviseur, je rapproche ma main. Et si je veux m'en éloigner, j'éloigne ma main. Et inversement, si je manœuvre avec le rétroviseur de droite, je rapproche ma main, je veux m'éloigner, j'éloigne ma main. Pendant votre manœuvre, on parlera de cassure. Qu'est-ce qu'une cassure? C'est lorsque mon tracteur et ma semi ne sont pas alignés. La cassure sera plus ou moins grande selon les situations que vous allez rencontrer durant votre manœuvre. Évitez quand même les grosses cassures. Petite cassure, petit problème. Grosse cassure, gros problème. Maintenant, je vais vous en dire plus sur ce qu'on attend de vous pour les manœuvres au permis CE. Ça y est, vous y êtes. C'est l'heure de la manœuvre. Vous avez déjà fait l'écrit, l'attelage, les thèmes, l'oral ainsi que les essais de frein. Il vous faut 24 points sur 28 pour avoir 2 essais à la manœuvre. Moins de 24 points, vous n'aurez qu'un seul essai qui ne comptera pas, qui ne validera pas votre plateau. Vous avez 4 manœuvres à connaître. Le couloir à droite, le couloir à gauche, la double cassure à droite qu'on appelle aussi le S et la double cassure à gauche. Le jour de l'examen, vous tirerez une seule piste au sort. C'est celle-là que vous devrez effectuer. Le jour de l'examen, vous aurez 3 règles à respecter qui seront contrôlées par l'inspecteur. Première règle, j'ai 5 minutes pour faire ma marche arrière. Deuxième règle, je ne dois absolument pas toucher les piquets qui font mon parcours. Et la troisième règle, je ne peux pas dépasser les lignes blanches de la piste. Alors quand on dit dépasser la ligne blanche, il faut que la roue soit complètement sortie de la ligne blanche. Tout le reste, vous avez le droit de le faire. C'est-à-dire que si vous êtes mal positionné, vous pouvez faire une marche avant pour vous corriger. N'hésitez pas à avancer concrètement sur une longue distance. Vous pouvez également descendre du véhicule pour vérifier derrière vous ce qui s'y passe. C'est-à-dire ne pas prendre de risque, est-ce que j'ai un piquet ou pas, pour pouvoir me corriger et donc refaire une marche avant. Pour les 4 manœuvres, vous aurez un quai qui sera modélisé par la bande blanche qui est ici et les piquets. Il faudra vous arrêter avec l'aplomb arrière de la semi-remorque au-dessus de la bande blanche. Peu importe où elle sera, qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin, on s'en fiche. L'essentiel, c'est de ne pas toucher ici les piquets et de ne pas s'arrêter avant la bande blanche. Alors, comment savoir si on est au-dessus de la bande blanche? Vous avez un point de repère qui est juste ici au niveau des roues à l'arrière. La croix doit se retrouver entre mes 2 derniers essieux de ma semi. Lorsque la croix se retrouve au milieu de mes 2 essieux, vous avez normalement l'aplomb arrière du véhicule qui est au-dessus de la bande blanche. Pour ça, vérifiez systématiquement à la fin de votre manœuvre. Déplacez-vous, venez à l'arrière de la semi et contrôlez avant de dire stop à l'inspecteur. Surtout, ne prenez aucun risque. Allez, je vais vous montrer. C'est parti. C'est parti, on va faire la première manœuvre ensemble. C'est le couloir à droite, donc qui consiste à faire un slalom et à rentrer notre semi-remorque dans le couloir. Je vous le rappelle, la marche avant ne compte pas, mais attention, c'est 50% d'une marche arrière réussie. Prenez votre temps, positionnez-vous correctement pour faciliter votre prochaine manœuvre en marche arrière. C'est parti, on commence.
Donc sur la marche avant, il faudra bien regarder des deux côtés des rétroviseurs pour bien vous positionner. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va surtout être les piquets qui sont au milieu de la piste, car si je suis bien positionné par rapport aux piquets qui sont au milieu de la piste, je serai loin des lignes blanches. Pour le moment, je suis dans mon couloir, donc je continue tout droit jusqu'à ce que mes roues arrière de ma semi arrivent proche du dernier piquet. Et je vais pouvoir braquer et aller chercher la ligne blanche côté gauche. Donc on va passer le plus près possible des piquets à gauche et aller chercher notre ligne blanche. On arrive avec notre tracteur droit dans notre porte, à côté de notre prochain piquet, et on surveille le rétroviseur d'accostage qui va nous donner l'espace qu'on a entre le tracteur et le piquet. Je reste bien droit et je vais aller serrer mon dernier piquet et m'arrêter les roues avant sur la bande blanche. Arrivé ici, l'inspecteur vous donne les 3 consignes que je vous rappelle. J'ai 5 minutes pour faire ma marche arrière et arriver à mon point de départ. Je n'ai pas le droit de toucher les piquets et je n'ai pas le droit de dépasser les lignes blanches. Une fois qu'il m'a donné les 3 consignes, il descend et il lancera le chronomètre dès que je vais commencer à reculer. Donc ici, pour commencer, mes piquets qui sont au milieu de la piste se trouvent dans mon rétroviseur de droite. Donc je vais me focaliser pour le moment sur le rétroviseur de droite. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser ma main gauche. Donc si je veux me rapprocher de mon piquet, je vais rapprocher ma main. Si je veux m'éloigner, j'éloigne ma main. Et vous voyez, si je veux me rapprocher du côté droit, je rapproche ma main et mon volant tourne à gauche. Si je veux m'en éloigner, mon volant tourne à droite. C'est parti. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est réaligner le tracteur avec la remorque pour voir l'espace qu'on a entre l'arrière de la semi et le piquet. Comme ça, je vais pouvoir ajuster. Si j'ai de l'espace, je vais me rapprocher petit à petit. Si j'ai pas d'espace, je vais m'en éloigner. Donc, c'est parti. Là, ma remorque, elle va à côté droit. Donc, pour me réaligner, on va tourner du côté où elle va, c'est-à-dire à droite. Et je patiente le temps de me réaligner. Ici, je vois que j'ai de l'espace entre l'arrière de ma remorque et mon piquet, donc je vais pouvoir me rapprocher. Je rapproche et je cache mes rivets qui sont sur ma semi. Une fois que je les ai cachés, je retourne du côté de ma remorque pour me réaligner. Mes rivets apparaissent, je peux remettre mes roues droites. Lorsque ma semi arrive à 3 mètres du piquet, je vais pouvoir donner mon coup de volant pour tenir compte du temps de latence. Donc là, je veux me rapprocher du piquet, je vais mettre un quart de volant en rapprochant ma main et je laisse travailler. Mes rivets vont se cacher et lorsque mes rivets se cachent, je redresse. Et là, je vais devoir contrôler ma cassure pour ne pas qu'elle s'agrandisse. C'est-à-dire que mes rivets, je les ai cachés, il faut qu'ils restent cachés sans qu'ils s'éloignent de trop. Donc pour cela, il suffit de tourner du côté où ma remorque va. Et mes rivets ressortent. Je les recache en mettant un quart de volant en rapprochant ma main. Et je laisse travailler. Ici, je contrôle encore une fois ma cassure. Je ne fais pas réapparaître mes rivets cette fois-ci. Juste avant qu'ils réapparaissent, je redresse. Il va falloir que j'aille cacher mon dernier piquet qui est sur la ligne blanche. Tant que je ne l'ai pas caché, je ne redresse pas. Mon piquet, il est caché. Ça veut dire que je vais devoir les faire apparaître de l'autre côté. Donc, je vais changer de main et de rétroviseur. Là, il faut que je donne ma cassure dans l'autre sens. Comment je fais? Actuellement, ma remorque, elle va à droite. Je tourne le volant à droite jusqu'à donner ma cassure ici. Donc, je vais venir cacher mes rivets. Hop, mes rivets sont cachés. Je remets les roues droites de façon à laisser la remorque travailler. Dès que ma cassure s'agrandit, je la récupère en tournant du côté où ma semi va. Et encore une fois, avant de me réaligner, je vais me rendre compte de l'espace que j'ai entre ma semi et mes piquets. Si je suis loin des piquets, je continue à travailler avec ma remorque. Si je suis proche, je réaligne. Donc là, je vais réaligner en tournant du côté où ma semi va. Ici, je suis rentré dans mon couloir. Ça veut dire que normalement, je suis à peu près centré.
je vais devoir regarder des deux côtés pour éviter d'être trop à gauche ou trop à droite et aller jusqu'à mon quai. Si je suis mal embarqué et que ma remorque est rentrée dans le couloir, je peux avancer tout droit pour pouvoir me repositionner et ensuite reculer. Donc ici, je réaligne mon ensemble en faisant attention à ce que ma remorque n'aille ni à gauche ni à droite. Pour ça, je surveille des deux côtés. Si je me rends compte que ma remorque va à droite, je tourne à droite. Si ma remorque va à gauche, je tourne à gauche. Et je finis ma manœuvre comme ceci. Vous voyez, à chaque fois, c'est des petits coups de volant. C'est un quart à droite, un quart à gauche. Si je donne plus, je vais avoir plus à corriger et ça va compliquer ma manœuvre. Et je recule jusqu'à ce que la dernière croix se positionne entre mes deux derniers essieux de la remorque. Je me mets au point mort, j'immobilise mon véhicule et je descends vérifier si je suis bien arrêté avant de dire stop à l'inspecteur. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire et ne pas faire si vous voulez réussir vos manœuvres pour le permis CE. N'hésitez pas à visionner nos autres vidéos pour avoir toutes les cartes en main pour réussir votre plateau. Bonne formation à vous!